Donc Charo est le gang ou pas? Parce que moi je commence pas si Charo est pas le gang, hein. Enfin si pas Charo est le gang. L'autre jour. Non mais l'autre jour j'ai entendu dire que Niska lui-même n'était pas du tout Charo. Moi j'étais comme ça. Sur le cul quoi. Bienvenue dans ce premier épisode de Vous êtes le chef. C'est un working title. Dans un commentaire précédent, eh bien vous m'avez demandé de réaliser un tiramisu, donc végétalien. Sur la chaîne il n'y aura que des plats végétaliens bien sûr. Sauf que comme j'avais dit quand j'ai annoncé ce nouveau format, ce cooking show, eh bien j'ai envie d'innover, de tester des choses, etc. Donc j'ai pas juste fait un tiramisu, merci quoi. Non, j'ai fait un tiramisu spéculoos poire. J'avais envie de mettre en avant le fait qu'on a fait un petit peu de friganisme avec Vinny, on a récupéré des déchets si vous voulez, des choses qui allaient être jetées, ce qui est le cas de cette poire. Mais c'est ma seule poire et peut-être qu'elle est pas bonne. Donc si jamais ça foire, j'ai des pommes, on fera ça aux pommes. Pour l'avoir déjà testé, c'est aussi très bon, ça marche avec les deux. Pour ce tiramisu poire spéculoos, vous avez vu, on a bossé avant. Eh bien vous allez avoir besoin de ces ingrédients. Donc là, jingle. Tu sais le jingle? Oh ouais. Tout d'abord des spéculoos, une dizaine. La recette ça va être pour 4 grosses verrines, voilà, ou 5 petites, rien à foutre, ok. On reste sur le même personnage, hein. ça va bouger ça. Jus de trempage de pois chiches, vous pouvez tremper vos propres pois chiches secs et ça vous donne ça, ou alors faire comme moi le flemmard et récupérer le jus qu'il y a dans la boîte de conserve. Ça schlingue. 60 g de ça, une cuillère à café de poudre de vanille, donc vous pouvez le trouver au rayon où il y a toutes les merdes blindées de sucre, les poudres de noisettes, les amandes effilées et ce hors de prix. 100 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao, du cacao pur, maigre. Tu sais le truc quand tu manges c'est dégueulasse, faut rajouter du sucre, ok. Vous faites pas un chocolat chaud avec ça les mecs, j'ai des essais, c'est une horreur. 3 cuillères à soupe d'huile de coco, sachant que je l'ai fait ramollir un petit peu au micro-ondes parce que là on va la mixer, limite tu peux même la mettre liquide. Un gros café, de l'amaretto, c'est de la liqueur d'amande et donc votre fruit en question. Et bien évidemment pour terminer, l'ingrédient principal c'est du tofu soyeux. Ici on en a 500 g. Pour la préparation, on va mélanger le sucre glace avec le tofu soyeux. La poudre de vanille, comme ceci, et l'huile de coco. Et donc là, à la manière de KAA, eh bien on mélange. Donc là, Vinny, t'es prévenu, le bol est un petit peu trop petit. Voilà. Ça va. Savoir que je dors juste là. Non mais ça me donnera à manger pour la nuit. C'est prêt une fois que tu as une crème un petit peu homogène, lisse. Et ensuite on va battre l'aquafaba. L'aquafaba c'est le nom qu'on donne à ce truc qui est le jus de trempage des pois chiches. Et en fait c'est ce qui remplace le blanc d'œuf quand on est végétalien. Ça monte en neige, c'est juste un peu plus long à monter. Il faut bien mixer une bonne minute ou deux. Et ça monte et ça fait exactement comme les blancs d'œuf. Les blancs... Les blancs. Ok, là ça se tient bien, vous voyez, c'est nickel, c'est solide, donc c'est parfait. D'ailleurs j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai parce que la personne qui me l'a dit est de confiance, les grands pâtissiers et tout ça, et ben ils préféraient maintenant utiliser l'aquafaba que le blanc d'œuf pour les mousses au chocolat, parce que c'est apparemment plus léger. Donc c'est cool, c'est bien, ça fait une petite alternative vegan qui rentre dans le milieu classique. Et donc là on va intégrer ça à ça, donc le but de ça c'est de rendre le tout plus léger, donc en fait il faut pas l'écraser, si jamais tu le mixes fort, ça réduit toutes les bulles d'air qu'il y a dedans. Donc il faut tu le prends par en dessous et tu fais l'amour au truc, tu sais. C'est salé et dégueu. Mais une fois dedans, c'est bon, ça passera très bien parce que vous l'avez vu la tonne de sucre, je l'ai mis dedans. Donc tu le verses délicatement comme ça. Avec une spatule en bois, ça aurait pas été un peu plus simple? Vinny. Oui. Le jour où tu auras ton cooking show, bah, je viendrai sur le plateau pour t'humilier. Voilà, on l'intègre comme ça, tranquillement. J'en profite pour dire que je veux pas faire que de la cuisine dans ce show, je veux aussi faire des cocktails. Ça c'est une vieille passion à moi que je pratique plus trop maintenant mais ça me manque. Voilà. Faut savoir qu'il y a plein de cocktails qui sont pas végétaliens aussi, qui mériteraient qu'on leur fasse une petite version végane. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez compris le concept de Vous êtes le chef, et bien c'est à vous dans les commentaires de choisir la prochaine recette qu'on fait, et je sélectionne parmi ce que vous me demandez. J'apporte mon petit twist, la petite touche blouson quoi. Math commence, c'est léger B2E. Là on a notre mascarpone, on va la laisser refroidir 2 heures au frigo, parce que grâce à l'huile de coco et à l'aquafaba montée en neige, ça va bien se tenir après comme un tiramisu classique. Donc on se retrouve juste après. C'est pas vrai. Ça on va le mettre de côté un petit instant. Tout d'abord il faut que je mixe le cacao avec, on va mettre 2 spéculoos. Ça va nous faire une poudre que je vais mettre par couche. Il y aura des couches de mascarpone, des couches de poudre, etc. On mélange le cacao avec 2 spéculoos. Et la dédicace à Eva les petits plats mec. Et vous mixez. On va garder ça, on va se servir de la passoire. En fait on passe la poudre dans la passoire et comme ça quand tu la mets dessus, mais c'est comme une espèce de neige, tu sais.
Ensuite, il va falloir tremper le biscuit. Ça, c'est certain. Mais d'abord, on cuisine. Donc, on s'est fait un petit café avec B2 œufs et on va rajouter dans ce café, enfin, c'est d'ailleurs un très gros café, hein, 3 cuillères à soupe d'amaretto. Voilà, donc là, important, on est précis. Après, on fait à son goût, quoi. L'amaretto, c'est de la liqueur d'amande, c'est terriblement bon. Vous découpez votre fruit, alors je vous invite à laisser parler votre partie créative. Moi, c'est ce que je vais faire des petites pointes. Mec, regarde ça. Magie, pas magie. Et ensuite vous assemblez tout ça, donc c'est très simple, tiramisu, vous mettez les biscuits trempés dans le café à l'amaretto au fond de votre terrine. Donc moi j'en mets 2. Tu le trempes assez rapidement, tu vois, genre là, c'est bon. Et après tu vas l'écraser au fond. Moi j'utilise les doigts parce que bon, je suis plus à l'aise avec ça. Et donc je le tasse pour que ça fasse un biscuit assez compact au fond. Voilà. Et ensuite je vais disposer tout autour des petites décorations avec la poire. Donc ça c'est pour la partie déco et après en fait vous mettez des couches, tout simplement une couche de mascarpone, une couche de poudre cacao et spéculoos, une couche de mascarpone, etc. Jusqu'à ce que vous soyez en haut et en haut on va faire un topping un peu sympa décoratif. Et bien sûr j'ai oublié de le dire, mais c'est l'évidence, une couche de fruits aussi, cacao, du fruit. Et mascarpone, cacao, fruits, mascarpone, cacao, fruits. Ok, et là vous avez votre tiramisu spéculoos poire qui est prêt, donc on a réussi à le faire à la poire, hein, j'ai pas eu besoin de le faire à la pomme. Et donc vous voyez, on a vraiment une couche à chaque fois de cacao qui se voit avec un petit peu de spéculoos dedans, un spéculoos en haut pour la déco, aussi pour le goût, et tout au fond, il y a un riche biscuit de spéculoos avec de l'amaretto et du café, c'est très très bon. Donc moi je vais en confectionner 3 autres et on se retrouve pour la dégustation. Ok, c'est prêt, donc là pour les besoins de la vidéo je vais goûter tout de suite, mais servez-les après pas mal d'heures au frais, ils seront parfaits. Donc pour bouffer ce truc, ce que je vous suggère c'est d'aller directement tout au fond, hein, parce qu'il y a le biscuit foufou, une cuillère complète avec tout, donc on en fout partout, mais bon c'est pas un problème. Voilà. Là vraiment, je sais que c'est démodé mais... Tu vois, il y a Dabé et il y a Dabé pour ça, donc là c'est... Voilà pour cette recette, c'est terminé, merci beaucoup de l'avoir regardé, essayez-la chez vous, pensez à me taguer sur Instagram @louzonsommet si vous la reproduisez et que vous la prenez en photo pour la mettre sur les réseaux sociaux afin d'exister dans cette société pourrie. Plusieurs choses, c'est le premier épisode donc je vous invite à me donner votre avis sur absolument tout, le format, les angles de caméra, le rythme, la durée, c'est la première fois j'ai envie d'améliorer ce cooking show pour que ça devienne vraiment épique. J'avais plus de souffle. Merci à Maël qui est la personne qui nous a suggéré la recette de cette semaine puisque je voudrais en faire une par semaine au passage. Maël qui est aussi la personne qui nous a gentiment accueillis en bielolo, si vous l'avez pas vu allez voir, c'est sur ma chaîne. Ceci étant dit, si vous souhaitez tout plein d'autres recettes végétales, je vous invite à aller voir sur mon site web louzonsommet.com/énorme. Ok, très bien, ok, on fait comme ça. Ok. Nous, on se retrouve dans une semaine pour votre prochaine recette. Je vous remercie, allez, salut. Hein. Voilà. Pour faire chier. Franchement, oui, dis au revoir. Hein. Oh là, quel naze. Quoi? Quel naze. Moi, naze. C'est vrai.